Si Dieu est omniprésent, il va se déplacer pourquoi? Si Dieu est partout à la fois, il va venir pourquoi? Parce qu'avant d'y aller, il y est déjà. Dieu n'a pas un corps, Dieu est esprit. Il n'y a aucun trône sur lequel Dieu peut s'asseoir. Voilà pourquoi Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'image finie du Dieu infini. L'image limitée du Dieu illimité. Pourquoi Dieu, on ne le voit pas? Retenez bien, parce que Dieu n'a pas de forme. On ne peut dire que j'ai vu Dieu que quand tu as vu une forme. Mais un être qui n'a pas de forme, tu le dessines comment? Tu le peins comment? Tu le décris comment? J'entends quelqu'un dire, mais la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. J'entends quelqu'un dire, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. J'entends quelqu'un dire, Moïse a vu le dos de Dieu. J'entends quelqu'un dire, à Sinaï, ils ont vu les pieds de Dieu. J'entends quelqu'un dire, Moïse a dit, fais-moi voir ta face. J'entends quelqu'un dire, prophète, les oreilles de Dieu ne sont pas dues pour entendre. J'entends quelqu'un dire, Dieu a les entrailles lorsqu'il est ému. Donc, à la fin, tu crois que Dieu est comme toi. Dieu a des mains, il a des doigts, il a des pieds, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche. Oh, à l'époque de Noé, Dieu avait inhalé l'odeur du sacrifice de Noé. Donc pour toi, Dieu a un nez. Dire que Dieu a un nez, ça veut dire qu'il a un début de nez, il a la fin du nez. Il a les trous, à l'intérieur il a quoi? Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de forme. Français, on appelle ça, il est difforme. Il n'a pas un lieu où il commence, un lieu où il termine. Comme quelqu'un disait, ça m'a robé taillot. Je dis à la personne, je dis, mais Dieu va te toucher où? Si sa main est plus grande que l'univers, il va commencer à te tirer les oreilles comment? Le problème c'est qu'on vit dans un monde où nous avons la morphée, la morphologie. Et on a l'impression que parce que dans la Bible, on a tendance à décrire Dieu comme un homme, que Dieu est comme nous. Non, Dieu permet d'avoir ce langage dans la Bible pour que quand on parle des yeux, on parle de sa capacité à voir. On parle de sa main, à sa capacité à agir. À ses oreilles, à sa capacité à écouter. À ses pieds, à sa capacité à bouger. Si Dieu est omniprésent, il va se déplacer pourquoi? Tu n'as pas compris. Si Dieu est partout à la fois, il va venir pourquoi? Parce qu'avant d'y aller, il y est déjà. On appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à une divinité les attributs d'un être humain. Dieu n'a pas un corps, Dieu est esprit. Il y a ton cerveau qui bug. Parce que toi, tu vois, quand Dieu vient, tu verras quelqu'un sur le trône. Il n'y a aucun trône sur lequel Dieu peut s'asseoir. On dit le ciel est son trône. Tu as vu le début du ciel et la fin du ciel? C'est ce Dieu-là que moi je prie. Le Dieu qui n'a ni début, ni fin, ni limite, ni hauteur, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur. Il n'a pas de limite où on peut dire que Dieu a commencé ici. Moi j'ai 1m90. Je pèse 90 kg. Je mesure du 46. J'ai un début ici et une fin là. Dieu n'a ni ici, ni là-bas. Il n'a pas de forme. Jean 4, verset 24 dit, car Dieu est esprit. Voilà pourquoi représenter Dieu par une statue, c'était la première abomination qu'il condamnait. Tu ne peux pas représenter celui qui est là-bas par une petite statue. C'est une insulte. Parce que Dieu avait une sagesse de représenter l'infini dans un fini. Et le jour où l'infini est devenu fini, il est né dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Et 1 Timothée dit ceci, le mystère de la piété est grand. Dieu a été vu dans la chair. Oh non, non. Voilà pourquoi Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'image finie du Dieu infini. L'image limitée du Dieu illimité. Voilà pourquoi l'incarnation est un mystère. Et il y a aucun moyen qu'on peut connaître Dieu si ce n'est pas en connaissant Jésus. Parce que Jésus nous a donné une version, un logiciel condensé de ce que Dieu est. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme ton oncle. C'est pour cela quand tu pries et à l'idée un Dieu comme ça. Si tu penses que Dieu est limité comme ton patron, tu vas comparer Dieu avec les hommes. Si tu penses que Dieu est limité comme ton président, tu vas comparer Dieu comme les hommes. Le Dieu que j'invoque est infini. Non seulement dans le temps, mais dans l'espace. Même l'espace n'est pas suffisant pour positionner son être. Je vous choque. Les astronomes, les astronomes ont fait des recherches sur notre système solaire. La Voie lactée, on a finalement vu que dans la Voie lactée, il y a des centaines et de centaines de galaxies. Des centaines et centaines de milliards de galaxies. On a là où les appareils des astronomes ont vu, ils ont vu une étoile au fin fond de l'univers. Et en étudiant cette étoile qu'ils ont vue au fond
Cette étoile n'était pas une étoile au fait. C'était un autre comme système solaire avec des dizaines de milliards de soleils à l'intérieur. Tu es dans la Terre, il y a 9 planètes, le soleil est au milieu, diffuseur de lumière. La lune diffuse la lumière du soleil, mais la nuit, les étoiles qui éclairent notre système solaire. La Terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Mais le soleil aussi tourne dans une voie qu'on appelle la voie lactée. L'univers est comme l'intérieur de ta montre. Il y a rotation ici, rotation là-bas, rotation ici, rotation là-bas. Maintenant, le Dieu que tu pries là, il est infiniment plus grand que tous les systèmes solaires réunis de la galaxie. Amen. Quand tu pries ce Dieu-là, tu ne peux pas le ramener à $500. Tu ne peux pas le ramener à $3000 ou à tes petits besoins. L'apôtre Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Frère, où vas-tu mettre la richesse de Dieu? Il a plus d'argent que la Banque mondiale, que le FMI, toutes les banques du monde réunies. Dans Psaume 50, il dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Psaume 100. Dans 50, il dit, si moi j'avais faim, j'allais même te demander. J'allais manger comme je veux. Job a dit en conclusion, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais quand Dieu vient, où il se manifeste, la première chose que tu vois de lui, même si tu ne sens pas, la première chose que tu verras, c'est la lumière. Dis à ton voisin, Dieu, le Dieu infini, et lumière. Je t'entends pas dire Dieu et lumière. Psaume 104, verset 2 dit ceci: il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Nouvelle traduction vivante dit: vous êtes vêtus d'une robe de lumière. Tu étends le rideau étoilé des cieux. Bible voilà. Power. Bible chrétienne standard dit: il s'enveloppe de lumière comme s'il s'agissait d'une robe. Quand Dieu est en mouvement, il est revêtu de lumière. Wow.